par Mohamed Mokfi. Soumia était assise devant son écran d'ordinateur, observant les mots qui apparaissaient à l'écran comme des gouttes de pluie. Ces mots provenaient d'un inconnu qui parlait de lui-même et de choses obscures, tissant à partir des lettres un monde étrange, semblable à un tableau aux couleurs inachevées. Elle ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il venait d'Algérie et qu'il se faisait appeler Mohamed. La conversation entre eux a commencé spontanément, comme si le destin avait attendu ce moment pour les réunir. Il parlait des poupées et de sa vision du monde. Il se décrivait comme quelqu'un qui voyait les êtres humains comme des poupées avec lesquelles il jouait, qu'il examinait, puis qu'il jetait lorsqu'il se lassait. Soumia écoutait en silence, lisant attentivement ses mots, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière ces idées étranges. « J'ai peur », écrivit-elle soudainement, comme si elle ouvrait la porte de son cœur. Elle ne savait pas pourquoi elle avait choisi ce mot en particulier, mais elle sentait qu'il exprimait quelque chose de profond en elle. Il répondit rapidement, comme si son mot avait éveillé sa curiosité. « Et qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce moi, la laideur de mon visage, ta peur de demain? Ou y a-t-il des choses qui te font peur et que j'ignore ?» Elle avait l'impression d'être face à un miroir qui reflétait ses peurs et ses secrets. Il ne s'agissait pas de la peur d'un inconnu ou de l'avenir, mais de quelque chose de plus profond. Elle écrivit « Je suis comme une enfant et je vois tout comme un jeu. Si quelque chose ne me plaît pas, je le jette et j'en cherche un autre qui m'amuse. Mais toutes les poupées se ressemblent. Elles ne diffèrent que par leur taille et leur couleur, mais ce ne sont que des poupées, des jouets. » Il répondit d'une manière étrange, comme s'il essayait de déchiffrer ses mots. « J'aime me faufiler dans la caverne des poupées, jouer avec leurs membres, les détacher comme bon me semble. » Ces paroles intriguaient de plus en plus Soumia. Que voulait-il dire par caverne des poupées? Était-ce un endroit réel ou simplement une métaphore exprimant sa vision du monde? Elle commença à sentir qu'elle faisait partie d'un jeu plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les mots coulaient entre eux comme une rivière, chargée de sens obscurs et de sentiments contradictoires. Il écrivit « Tu sais comment changer le cours de la rivière? Tu es doué. » Elle sentit que cette phrase recelait quelque chose de plus profond qu'il n'y paraissait à première vue. Elle lui demanda « Doué comment? Et que veux-tu dire par le cours du fleuve ?» La conversation se transformait peu à peu en une énigme complexe, comme s'ils essayaient de déchiffrer les sentiments l'un de l'autre. Il répondit « Je t'ai présenté à quelqu'un, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'honneur de te connaître. » Soumia sentit que cette phrase contenait une invitation à communiquer à un niveau plus profond. Soumia écrivit comme si elle se présentait à nouveau à lui, mais cette fois-ci d'une manière différente. Elle eut l'impression de dévoiler une partie de son âme, de ses peurs et de son désir de comprendre cet homme mystérieux. Mohamed répondit meurtrière, effrayée comme une enfant qui se faufile dans l'insouciance. Ces mots contenaient d'étranges contradictions, mêlant force et faiblesse, innocence et ruse. Elle eut l'impression de voir son propre reflet dans ces mots, comme s'ils partageaient quelque chose qui ne pouvait s'exprimer uniquement par des mots. À ce moment-là, Soumia comprit que leur conversation n'était pas un simple échange de mots, mais un voyage au plus profond de l'âme humaine. Les mots les reliaient par un pont invisible, porteur de secrets et de sentiments difficiles à expliquer. La conversation s'est terminée comme elle avait commencé, mystérieuse et pleine de questions sans réponse. Mais pour Soumia et Mohamed, cette conversation était plus que de simples mots, c'était une fenêtre sur un monde nouveau, plein de mystères, de beauté et de craintes qui font de nous des êtres humains,